Sylvain Girard. Sylvain, originaire de Trois-Rivières, la ville de la poésie, des pâtes et du papier. Sylvain, depuis qu'il a découvert cet événement, il est avec nous le premier dimanche de chaque mois. En dehors de ces 3 mois d'escapade en Amérique latine et de vacances, mais il était avec nous de tout cœur et nous suivait tout le temps sur Internet. Oui, j'ai au chaud, mais je vous suis. Tu as combien de recueils au total maintenant que tu as sorti? 3 recueils 3, poésie oui. et un théâtre. Un théâtre. 30 ans d'écriture dans le dos. C'est pour ça. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Sylvain Girard. Alors, encore une fois, désolé pour vous, ce ne sera pas un lecteur, ce sera moi-même. Et ce soir, j'avais commencé par un texte qui n'est pas de moi. J'ai un artiste que j'apprécie énormément, côté poésie slam, je pense qu'il est très bien connu, qui est Grand Corps Malade. Il a un de ses textes qui, à mon avis, est peut-être un des plus beaux textes d'amour. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a foutu un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur. Mais moi, cette fois, je veux assumer. J'ai un autre problème, il est peut-être un peu plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi, les 3 prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je veux que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen. J'ai l'impression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Mais là, c'est loin d'être évident. Moi, je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec une fille. Il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois, ils sont verts, des fois jaunes. Je crois même que la nuit, ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je ne touche plus le sol. Je me perds profondément et j'en oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, car sinon, j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre de tourner. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force. Mais c'est encore mieux, sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête, comme une mélodie. Alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Mais si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, alors là tu mens. Alors je les mets en mots. Et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous. Chez moi il y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, mais elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple. C'est juste qu'on aime être ensemble. On ne calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi, si un jour je suis un couple, je voudrais qu'on soit nous deux. Il y a des sourires et des soupirs, il y a des fous rires à en mourir. On peut s'ouvrir et sans rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi, si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour nous montrer sa direction. J'ai quitté le train, un spécial TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer, en première classe.
le prochain texte n'est peut-être pas aussi joyeux, mais c'est de l'amour aussi. C'est encore de l'amour, mais c'est un amour qui est non dit. Souvent non dit, l'amour d'un père et son fils. Alors, c'est un voyage de pêche entre deux hommes. Deux hommes pêchant la mouche. Un silence envoûtant sur ce grand lac. Ni l'un ni l'autre n'ouvrira la bouche, de peur que l'autre, par les mots, craque. Deux hommes qui ne savent pas se parler gardent le silence pour ne pas sombrer. Un père, un fils voudraient communiquer. Si différents, si pareils, c'est compliqué. Deux hommes dans une vieille barque, leurs lignes jetées à l'eau sans espoir. Parfois, s'ils osent quelques remarques, c'est pour leur crainte ne pas faire voir. Deux hommes au cœur plein d'usure, qui voudraient pourtant se rapprocher. Le père culpabilise pour de vieux mots durs, et le fils lui cherche la force de lui pardonner. Deux hommes partis en voyage de pêche, dans une lointaine forêt du Grand Nord. Le temps file, il faut qu'ils se dépêchent, car le père porte la maladie en son corps. Deux hommes qui auraient tant à se dire, pour ne pas que survive leur vieille rancune. Le poisson ne mord pas autant que l'avenir. Dans le ciel se lève lentement la mer lune. Deux hommes et une longue vie faite de silence pêchent à la mouche pour mieux se connaître. Avant la fin, ensemble, combattre la souffrance, se dire je t'aime et accepter de renaître. Je dis souvent que la poésie, ça peut être triste, oui c'est vrai, mais c'est pas obligé. Hein, on peut dire les vraies affaires qu'on n'a pas nécessairement toujours le goût, c'est-à-dire une des choses qui n'est pas toujours nécessairement plaisante, c'est peut-être de faire le ménage. Mais faire le ménage pour quelqu'un qu'on aime, on y met un peu plus de cœur. Alors, faisant mon ménage, j'ai vadrouillé et ça a donné quelques folies que voici. C'est l'heure des guenilles et des torchons qui vadrouillent de cuisine au salon. Pour que brille enfin ma petite maison, ronge, frappe du plancher jusqu'au plafond. Je m'active et frappe comme un frelon. Fais disparaître tous les champignons. Sous tapis, je cache l'imaille et quelques bouts de plomb pour éviter de passer pour un vrai cochon. Ma blonde s'en vient, il faut faire attention. Préparons bien cette romantique réunion. Il me faut laver mes chemises et mes pantalons. C'est bien de l'entretien, une relation. C'est clair que je l'aime, mon petit chaton, et que je veux lui faire plaisir au fond. Mais passer la balayeuse, ça c'est non. Quand ça gronde, c'est horrible ce son. J'aime chacune des lettres de ton nom. Et tu seras fier, je te donnerai bonne impression. Comme je suis dans un élan pour dire les vraies choses, une vraie chose qu'on ne dit pas assez souvent, on les voit, ils parcourent la ville, particulièrement ici dans le quartier, beaucoup aussi sur le plateau, vous les connaissez, vous les avez rencontrés souvent, vous les regardez un peu du coin de l'œil sans prêter attention, et pourtant il y aura peut-être beaucoup à dire, et je parle bien sûr des écureuils. Alors le texte s'intitule Yes Peanuts, c'est un écureuil qui me regardait, et je me suis regardé, je l'ai regardé, il me regardait, je le regardais, il me regardait, on s'est regardé. Et j'ai senti que j'étais dans son royaume. Je le dérangeais, monsieur. Je l'écoutais, et ça donnait à peu près c'est ça. C'est ça. Tu veux ma photo, banane? Attends pas que je me tanne. Anyway, approche, tu l'oses? Ah ouais, viens me parler dans le nose. Je t'ai vu, tu m'espionnes. Tu vas en manger une bonne. C'est quoi? T'aimes pas ma face? Ben c'est mon pain, fait que débarrasse. Oh! J'suis pas grand, mais watch-toi. Des pires que toi, j'en ai déjà ramassé. T'es dans mon domaine, tu casses. Pis si je te frappe,
ça fracasse. Wow, 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 les nerfs, le clown, les nerfs. Pourquoi t'as les poings qui serrent? Ah ouais, ouvre la main. Ah ouais, montre-moi ça. Oh, vite, mais lentement. Je te trosse pas. Hostie, il a porté des pinottes. Hey, toi, t'es mon meilleur. Vierge, je capote. Comme quoi, dans la vie, comme dans la nature, il y a toujours moyen d'attendrir les vrais durs. Tout le monde a une pinotte au cœur. Faut juste savoir l'alimenter à ce stade.